Shalom à tous. Alors on continue le Chot Tzadikim et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. C'est le 8e chapitre les amis et on va voir un sujet très important. Arzariout, la cruauté. Voilà, cruella. On va voir, mais n'oubliez pas que chaque mida peut être bonne. Donc on va voir qu'il y a des fois, il faut être cruel. Et bien on va voir dans quel cas. C'est parti. Arzariout, Yefer Arpanout. Alors évidemment, le chapitre d'avant c'était la miséricorde. Le contraire de la miséricorde c'est quoi? La cruauté. Qui est dirtif, comme c'est écrit, Arzari Ema Velo, celui qui est cruel, il n'a pas miséricorde. Alors il dit, on ne trouve pas cette mida dans les tzadikim. Évidemment, cette mida-là, on la trouve dans les Rechaïm. Normalement, d'être cruel, c'est que c'est pas juif. Logiquement, quelqu'un de cruel, ça ne doit pas être un juif. On voit dans la Torah, Goy Aspanim, un peuple arrogant, qui n'a pas de faveur envers la personne âgée ou le jeune. C'est qui? C'est celui qui est cruel. Celui qui est cruel, il a de pitié pour personne. Peu importe l'âge de la personne. Kol Arzari, maintenant regardez, celui qui est cruel, évidemment, il ne fait pas trésed. Évidemment. Il est loin des bonnes midotes. La personne a un cœur de pierre, elle est dure. Donc ce soit envers les pauvres, ce soit envers les gens de sa famille, ce soit envers les gens proches, et la personne finalement, elle est cruelle. El Mida Nimsat Ela Banashim, il dit voilà que on ne trouve cette qualité, enfin ce défaut, qui peut être des fois une qualité, on va voir, que dans les gens qui ont un cœur comme les lions. Ils ont un cœur de lion. Un lion, quand il va déchiqueter sa proie, il n'a aucune pitié. Vous avez déjà vu un lion qui déchiquette sa proie, qui le mange, il n'a aucune pitié. Finalement, l'Oalenou, c'est pareil. Odamilazot Benacho, la Sinekamot. Regardez, on voit des exemples concrets. Quelqu'un, des fois, quand il se venge, quelqu'un t'a fait du mal, la personne, elle devient cruelle. Et ça, c'est des choses qui arrivent, les amis. Quelqu'un t'a fait du mal, ça arrive. Et la personne, donc, elle va tout faire pour se venger. Et quand elle va se venger, elle va devenir cruelle. Elle est prête à dénoncer quelqu'un aux autorités, à inventer des choses graves. Des fois, les gens, ils sont prêts à tout pour se venger. Ça, évidemment, que c'est une cruauté. La Torah a dit « Lotikom velotitor ». Tu dois pas porter rancune. Tu ne dois pas, bien entendu, te venger. À plus forte raison que tu ne dois pas être cruel. Si quelqu'un il est cruel, il se venge, il transgresse bien entendu la Torah. Ou bichla, ce qui est inclus dans la cruauté, celui qui vole. Regardez les gens qui sont nous dans le forex, qui sont dans des arnaques. Bémet, c'est des gens, ils sont cruels. Comment tu peux voler des gens? À cause de toi, des gens qui vont qui vont être se suicider, qui vont finir leur jour dans la précarité. Comment tu peux faire ça? Ça, les amis, aujourd'hui, pour l'argent, quelqu'un il est prêt à être cruel aujourd'hui pour gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose de très, très grave. Afapi des Shavok de l'autre, il dit bien qu'il y a des fautes qui sont des fois pires que le vol, mais Hachem nous reproche dans le déluge, Alares Malé Hamas, la terre était remplie de violence, de Hamas. Et regardez ce qu'il dit. Kupa Melea, on arrive à Rosh Hashanah, quelle est la première faute qui nous accuse? C'est quoi? Le Gezel, le vol. La génération du déluge, le décret n'a été scellé que à cause du vol. Pourtant, il faisait plein de fautes. Il faisait l'immoralité. Mais la faute qui peut nous faire tomber, c'est le vol. Ou alors quelqu'un qui va faire du mal à une veuve, à des orphelins, il va être dur avec eux. Donc tout ça, ce sont des exemples, Chaz et Shalom, des exemples de cruauté, et ce sont des interdits de la Torah. La Torah dit, l'otonu, benonad varim. La Torah dit, tu n'as pas le droit de blesser quelqu'un. Il y a deux ona. Il y a onat mamon, de voler quelqu'un, d'arnaquer quelqu'un. Il y a également onat varim, de blesser quelqu'un par des paroles. À plus forte raison, si c'est une veuve, si c'est un orphelin, à plus forte raison que c'est très très grave, c'est l'interdit d'ona, c'est cruel. Et des fois, les amis, on doit avoir cette sensibilité. Un converti, très grave, quelqu'un il va rappeler le passé d'un converti. Un batchouva, tu te souviens, toi tu étais dans les boîtes et maintenant tu t'es pris pour un rabbin, etc. Des fois, c'est cruel. C'est cruel que tu rappelles à la personne son passé, que tu vas le blesser par des paroles, que tu vas lui voler son argent. Ça, aux yeux d'Akadosh Hu, c'est une faute qui est impardonnable parce que c'est de la cruauté. À Gozel Chavero, celui qui vole son ami, c'est comme s'il lui vole son âme. Surtout si c'est un pauvre. Imaginez la personne, elle n'a pas. C'est terrible. Amotsi Shemra, quelqu'un qui calomnie l'autre. Ça aussi, les amis, mais il faut être cruel. Comment tu peux calomnier quelqu'un? Ah, c'est un voleur. À cause de toi, maintenant, il a une réputation de voleur. C'est impardonnable. Comment tu veux réparer? Combien, des fois, des restaurants, des choses ou des concurrents, pour casser les concurrents, ils vont faire courir des bruits. C'est terrible. C'est des fautes qui sont impardonnables. C'est tout simplement de la cruauté. Regardez ce qu'il dit. Même des animaux, on ne doit pas être cruel. Les amis, il y a un Issour d'Oraïta.
tsar ba'alei chaim. Quelqu'un qui fait souffrir un animal, il transgresse un interdit de la Torah. Rabbi Yehuda Nassi, il a été puni une fois parce qu'un petit veau est couru dans ses jambes, il est parti de l'abattoir. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Nassi? Il n'a pas fait souffrir, il a dit retourne. Tu as été créé pour faire la shrita, va faire la shrita. Il n'a pas fait de faute, mais il a manqué de miséricorde. Il était un petit peu cruel avec cet animal. Et ben il a eu des maux aux dents terribles. Il a eu des années de souffrance à cause de ça. C'est que les amis, on ne doit pas être cruel. On doit apprendre à nos enfants également. Des fois, les enfants avec les chats, ils vont et ils sont cruels. On doit apprendre à nos enfants. C'est un interdit. C'est comme manger du cochon. C'est sourd de faire du mal à un animal. Et on doit avoir de la pitié envers les animaux. Si on peut leur donner à manger, on leur donne à manger. Amour abotenu, donc tsar ba'alei chaim, c'est un interdit de la Torah. Donc on doit faire très attention à ne pas être cruel ni envers les gens, ni envers chas v'sholom, sa famille, ni envers les autres, ni envers les veuves, ni envers les orphelins. Donc il faut faire très très attention. Mais regardez, on est à la fin de la page 63. Yesh mekomot, il y a des fois où il faut être cruel. Ah, vous allez dire quoi? Des fois c'est bien d'être cruel, oui. On va voir dans quel cas. Kemo shamra Torah lamit rechaim. Alors des fois des gens, bon, des rechaim aujourd'hui s'existe plus vraiment, parce qu'un rachat à l'époque, c'est quelqu'un qui connaissait toute la Torah et qui transgressait par esprit de rébellion. Aujourd'hui, c'est que plus les gens qui ne font pas la Torah aujourd'hui, ce sont des ignorants. Mais imaginez un rachat, quelqu'un qui connaît tout, et il va de manière détournée, de manière préméditée. Alors celui-là, il faut lui rentrer dedans. Il faut lui rentrer dedans, parce qu'on ne peut pas finalement laisser un bisayon, un bisayon de la Torah. Donc il y a des fois, des situations dans la vie, où il faut montrer finalement un petit peu cruel, dans le sens, pas cruel, mais dans le sens rétablir finalement le kavod des gens. Kol minasa hamad bimkom arzari. Et on apprend de Shaul, les amis, celui qui, des fois, qui est gentil au lieu d'être cruel, à la fin, il arrivera à être cruel au lieu d'être gentil. Et on va t'amener par une histoire terrible, Shaul. Le roi Shaul Amelech, Hachem lui a ordonné de détruire Amalek. Il a eu pitié d'Amalek, notamment du roi Agag. Il a laissé vivant. Et bien finalement, quand il s'agit de la ville des Kohanim, il a tué tous les habitants de la ville de Nov. Il a tué 85 Kohanim qui étaient innocents. De là, la Gemara dit, celui qui est gentil, qui a trop de miséricorde, alors que la Torah lui dit d'être cruel, il arrivera à être cruel envers ses frères. Donc Hachem nous aide. On finira cette mida et toujours avoir beaucoup de miséricorde et garder la dureté que dans certaines situations. Restez avec nous, on va enchaîner Chovot, Alevavot tout de suite.